Hello à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo. On va crocheter ensemble un bonnet super facile pour débutants au crochet ou si vous avez envie d'un bonnet qui soit rapide à faire, c'est le modèle pour vous. Voilà ce qui donne dans cette couleur là. J'en ai fait également un en ocre et donc il s'appelle Bonne Pomme parce que vous pouvez rajouter un pompon sur le dessus si vous voulez et avoir un accessoire de mode trop stylé pour l'hiver avec les oreilles bien au chaud. Allez, on y va! Pour crocheter ce bonnet, il va donc vous falloir un crochet 5,5 mm, un crochet 4,5 mm, un marqueur de maille. Donc moi pour ce modèle j'ai pris un dormeuse ronde, mais vous pouvez prendre un mousqueton aussi, une paire de ciseaux ou coupe-fil. Il vous faudra également une aiguille à laine, ce sera pour rentrer votre fil, et un pompon si jamais vous voulez rajouter un pompon. Si vous rajoutez un pompon, il vous faudra également une aiguille à coudre et un peu de fil à coudre. C'est pour fixer la partie femelle du bouton à pression afin de le rendre amovible. Qui est très pratique pour laver votre bonnet sans abîmer le pompon. Et le plus important, il vous faut du fil. Donc moi j'ai pris la base Chunky Monkey de la marque Shippies. Donc il faut à peu près 100 grammes pour 116 mètres. Si vous voulez la crocheter en 5,5 et en 4,5 comme moi. Sur ma boutique, vous trouverez le kit pour avoir tout le matériel dont vous aurez besoin pour crocheter ce bonnet. Donc il n'y aura juste pas le crochet qui sera inclus, mais ils sont achetables à l'unité sur ma boutique aussi. Un autre outil, mais tout à fait facultatif, bien que bien pratique, c'est le dérouleur à pelote. Moi je vais mettre ma pelote dessus. Comme ça, elle ne traînera pas par terre, elle ne s'enroulera pas, il n'y aura pas de nœud dans ma pelote, ça va se dérouler de manière fluide. Et donc j'en ai aussi en boutique si ça vous intéresse. Mais là encore, c'est vraiment pas une obligation, c'est tout simplement un petit type de question pratique. Démarrons avec un cercle magique. Si vous n'arrivez pas à faire un cercle magique, c'est pas grave, donc j'ai une vidéo pour vous apprendre à faire un cercle magique. Si jamais la technique vous pose souci, pas de souci, j'ai un autre tuyau pour vous avec une autre vidéo, je vous mets les liens en haut. Ensuite on va faire 2 mailles en l'air. Petite astuce pour réguler sa tension, moi je porte le fil dans ma main comme ceci, donc j'enroule le fil autour de mon petit doigt et je le passe à l'extérieur de ma main pour le reprendre au-dessus de l'index. Ça permet de bien tendre le fil quand on crochette sans qu'il soit trop lâche et ni trop tendu. Bref, ça ajuste la tension. Donc c'est un petit tuyau, moi ça marche bien pour moi, à voir si jamais c'est une méthode qui vous convient aussi. Donc on va continuer de travailler dans ce cercle magique et on va faire des demi-brides. Donc on va en faire 12. Donc pour faire une demi-bride, vous piquez dans votre cercle magique, vous faites un jeté sur votre crochet que vous passez à travers votre cercle. Vous avez donc 3 boucles sur votre crochet. Vous refaites un jeté sur votre crochet et vous le passez à travers ces 3 boucles. Alors pour le passer à travers les 3 boucles, il suffit de tirer avec son pouce un petit peu son travail. Comme ça, le crochet passe tout seul, avec la tête du crochet bien vers le bas. On en refait une ensemble. Donc, je vais faire un jeté sur mon crochet. Je vais piquer à travers mon cercle, donc toujours dans le même espace, hein, c'est 12 demi-brides. Je passe à travers, je refais un jeté sur mon crochet. J'oriente la tête de mon crochet vers le bas, c'est pour bien pouvoir agripper la maille en l'air que je viens de faire. On passe cette maille à travers son cercle, comme ceci, et on se retrouve avec 3 boucles sur le crochet. Une fois qu'on a ces 3 boucles, on refait un jeté sur son crochet et on va passer ce jeté à travers mes 3 boucles. Alors moi je maintiens bien le travail avec mon pouce de la main gauche puisque je suis droitière pour bien réussir à les tirer à travers les 3 mailles. Donc si vous n'y arrivez pas les 3 d'un coup, vous pouvez les faire les unes après les autres comme je viens de le faire. Encore une.
Donc vous allez en faire 12 comme ceci. Comment savoir combien de mailles vous avez dans votre cercle magique? On va justement compter ensemble combien de mailles j'ai dans mon cercle pour le moment. Donc pour compter sans perdre de mailles, je vais juste tirer un petit peu sur ma boucle et je vais poser mon crochet. Là je vais m'en servir pour vous montrer. Donc là vous avez une première maille parce qu'il y a un petit V qui est formé par ma demi-bride. Donc je vais compter ce V là au-dessus, donc sur ma tranche. Donc là j'en ai bien 4. J'ai bien ces 4 V qui se dessinent sur la tranche de mon cercle. J'arrive au bout, j'ai mes 12 demi-brides. Alors maintenant on va passer au rang 2. Comme on crochette en spirale, on ne ferme pas son tour, on va continuer normalement. Donc je vais faire une demi-bride dans la première demi-bride de mon début de rang. Donc c'est celle-ci, là je pique dedans. Et je fais une demi-bride parce que mon rang 2 consiste à faire des augmentations dans chacune de mes 12 mailles. Donc on aura 24 mailles au final. Donc je pique dans celle-là. Je reprends mon fil en faisant un jeté, en le passant à travers ma maille. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je refais un jeté et je passe à travers mes 3 mailles. Et je n'oublie pas de placer mon marqueur qui va me permettre de savoir où commence mon rang. Donc je vais faire une demi-bride au pied de celle que je viens de faire. Donc j'écarte un petit peu les mailles pour vous montrer. Je serre un peu mon cercle pour que vous voyez bien. Et voilà, il faut vraiment que je pique, donc pas dans celle-ci, parce que ça c'est la suivante. Ça c'est le V suivant, vous voyez, on voit bien la maille qui se dessine. Je pique pas dans celle-ci. Je pique bien au pied de celle que je viens de faire, dans la même maille. Ça c'est bon. Et je continue ma demi-bride normalement, donc je reprends mon fil, je vous remontre, ou piquer correctement, hein. Comme ça vous voyez bien. Donc je repique au pied de celle que je viens de faire, donc dans la même maille. Donc je termine ma deuxième demi-bride en tirant mon jeté et je repasse à travers les 3 dernières boucles et puis voilà, j'ai bien mes 2 demi-brides dans la même maille, hein. Vous voyez, je vais bien vous montrer pour que vous puissiez repérer où sont vos augmentations aussi, hein. Je pointe mon aiguille dans ma maille et vous voyez ces 2 tiges formées par mes demi-brides qui sont composées sur le haut par ces 2 V qui partent bien dans la même maille, c'est qu'il y a une augmentation. Je vais continuer à faire des augmentations dans chacune des mailles du rang précédent. Donc dans les 12 demi-brides, il va y avoir 24 demi-brides et on se retrouve en fin de rang. Petit rappel, n'oubliez pas de compter vos mailles, c'est super important parce que si jamais l'indication est dans le patron, c'est qu'il y a une raison. Si vous n'avez pas le même nombre de mailles à un moment donné, ça risque de pas donner la forme souhaitée. Donc, à chaque fin de rang, comptez vos mailles. J'arrive à la fin de mon rang 2. Je vais donc déplacer mon marqueur de maille. Je le mets de côté pour l'instant. Et je vais aller piquer là où il y avait mon marqueur de maille dans cette première maille pour faire la suite. Rang numéro 3, je fais une demi-bride dans la première maille, là où je viens d'enlever mon marqueur. Ensuite, je remets mon marqueur dans cette première maille. C'est la première maille de mon rang numéro 3. Donc c'est super important de marquer ces rangs pour savoir à tout moment où on en est quand on crochette en spirale. 2 demi-brides dans les 2 prochaines mailles. À chaque rang, on va faire des augmentations de moins en moins régulièrement pour pouvoir créer cette forme de spirale. On agrandit notre spirale. Donc je vais faire une augmentation dans ma 3e maille, puisque j'ai fait dans ma première maille une demi-bride, dans ma 2e maille
une demi-bride et dans ma troisième maille je fais 2 demi-brides et je vais répéter ce schéma là jusqu'à la fin de mon cercle. Donc 1, 1, 2, 1, 1, 2 et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mon rang, donc jusqu'à mon marqueur. Si vous avez bien le bon nombre d'augmentations et le bon rythme de ces augmentations, vous devriez vous retrouver avec la dernière maille. Vous devriez avoir à faire 2 demi-brides dans la même maille dans la dernière. Avez-vous pensé à compter vos mailles? À la fin du rang 3, vous devriez en avoir 32. Donc je vous rappelle, on compte les petits V sur la tranche pour bien voir combien vous en avez. Si vous n'avez pas le bon nombre, c'est pas grave. Il suffit de repérer où est-ce que vous avez fait vos augmentations et où est-ce que vous vous seriez éventuellement trompé. Et si jamais vraiment vous n'arrivez pas à repérer vos augmentations, recommencez le tour et veillez à être concentré. Et puis de toute façon c'est pas grave, hein, vous êtes là pour apprendre, vous allez peut-être refaire et défaire plusieurs fois. Et c'est une super bonne nouvelle parce que plus vous allez être performant dans les premières mailles à force de les refaire. Donc c'est tout bénef si jamais vous devez recommencer. J'en arrive à mon rang numéro 4. Cette fois-ci, donc je pense à enlever mon marqueur, à faire une demi-bride dans ma première maille. Et ensuite, je vais aller remettre mon marqueur dans cette maille. Je viens de faire la première DB, donc la demi-bride de ce rang. Je dois en faire 3 autres dans les 3 prochaines mailles. Donc dans la première, je viens d'en faire une. Je vais faire une demi-bride dans la deuxième maille. Et une troisième demi-bride dans la troisième. Ce qui veut dire que dans ma quatrième maille, en partant de ce marqueur, je vais faire une augmentation, donc 2 demi-brides dans la même maille. Et je vais répéter ce schéma jusqu'à la fin de mon tour. Donc dans la cinquième bride, j'aurai une DB, dans la sixième, une DB, dans la septième, une DB, et dans la quatrième demi-bride, j'aurai bien 2 demi-brides, donc une augmentation. Et donc à la fin de ce tour, je dois me retrouver avec 40 mailles. Petit zoom, donc là j'ai bien une tige sous mes 2 premières mailles, sous ma troisième aussi. Et là vous voyez, j'ai 2 tiges qui partent du même petit trou qui constitue ma maille d'en dessous. Vous avez compris le principe? Alors on se retrouve à la fin de ce rang 4. Pour la suite des explications. Passons au rang numéro 5. Donc si jamais vous avez bien fait les augmentations comme il faut dans le rang numéro 3, vous finissez par faire une augmentation dans la dernière maille. Donc 2 demi-brides dans la même maille. Comme à chaque fin de rang, j'enlève mon marqueur de maille dans la première maille du rang précédent. Je vais faire ma demi-bride dans cette même maille, parce que c'est la première maille de mon rang 5. Et je marque ma première maille avec mon marqueur de maille, puisque c'est ma première maille de mon début du rang 5. Pour la suite, on va réaliser 4 fois une demi-bride dans les 4 prochaines mailles. Donc là, il m'en reste encore 3 à faire, puisque j'ai réalisé la première demi-bride en dessous de mon marqueur, donc là j'en ai 3, encore une, j'en ai 4. Et dans la cinquième maille, on va donc faire 2 demi-brides dans la même maille, donc pour réaliser une nouvelle augmentation. Et on va répéter ce schéma jusqu'à la fin du tour. Donc 4 demi-brides dans les 4 prochaines mailles, 2 demi-brides dans la cinquième à chaque fois jusqu'à la fin du tour. Et cette fois-ci, à la fin du tour, vous devriez avoir 48 mailles. Ce bonnet est donc crochetable en 3 tailles différentes, donc moi je fais une taille 1 ici. Pour savoir quelle taille vous devez faire, je vous renvoie à l'article de blog qui vous rappelle quelle taille de circonférence de tête pour quelle taille de bonnet. Le lien est en description de cette vidéo. Donc moi pour ma part, ici je fais une taille 1, donc pour la taille 1, on s'arrête après le rang 5 et on va faire que des dB sur tout le reste du bonnet. Donc maille par maille, hein, une dB pour chaque maille. Si vous avez besoin d'une taille 2, vous vous arrêterez
au rang 6 et pour une taille 3 au rang 7. Donc pour une taille 1, moi, après avoir fait 4 dB et 2 dB au rang 5, je m'arrête et cette fois-ci, je vais continuer de déplacer mon marqueur de maille, mais je vais faire 1 dB dans chaque maille. Donc on arrête de faire des augmentations, il n'y a que 1 dB par maille. Donc je dois avoir le même nombre de mailles que dans mon dernier rang d'augmentation à la fin de mon rang. Ça veut dire que pour moi, comme je fais une taille 1, je devrais avoir 48 mailles tout le long de mon travail jusqu'à la fin du bonnet. Pour savoir quelle hauteur de bonnet vous devez crocheter, il suffit de l'essayer de temps en temps, puisque c'est un bonnet qui se commence par la couronne. Il suffit de l'habiller pour voir jusqu'où vous voulez qu'il s'arrête. Si vous voulez qu'il soit un peu plus slouchy, vous pouvez le faire un peu plus long. Ou si vous voulez replier les bords aussi. Par contre, juste un petit conseil, c'est les 2 derniers rangs. Je vous conseille de prendre le crochet numéro 4,5 pour avoir des rangs un peu plus serrés. Ainsi, le bonnet sera un peu plus serré sur le dernier rang et c'est parfait parce que comme ça, il va bien tenir sur votre tête. Une fois que vous avez la longueur voulue et que vous avez crocheté ces 2 derniers rangs avec un crochet 4,5, donc là, c'est mon dernier modèle que j'ai terminé, je coupe mon travail pour ne plus avoir la pelote. Et je vais juste tirer sur ma maille, sur mon crochet, jusqu'à ce que l'extrémité du fil passe à travers. Comme ceci. Et donc là, vous voyez, on a un petit décalage comme on travaille en spirale, mais on va le cacher avec notre aiguille à laine. Donc, je vais vous montrer une petite astuce toute simple. Donc vous passez votre fil à travers le bout en plastique qui rend le passage du fil un peu plus simple. Donc moi, je plie mon fil en 2 pour pouvoir le passer dedans, je trouve ça plus simple. Et une fois qu'il est sur mon aiguille, je vais aller piquer dans la maille. Je prends la maille en totalité en passant bien sous les 2 branches qui forment le V. Et je passe mon fil à travers. Et maintenant, je vais encore faire une petite opération. Je vais piquer mon fil en passant à l'arrière de mon brin que je viens de terminer. Alors, je ne prends pas toute la maille. Là, je prends juste le brin à l'arrière, c'est-à-dire le brin le plus éloigné de ma main. Voilà, donc je passe bien à travers ce brin-ci. Je passe mon fil à travers et vous voyez, ça fait presque une maille. Donc je revois le V que j'ai formé artificiellement avec mon aiguille et pas cette fois-ci avec mon crochet. Donc comme ça, on n'y voit rien. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à rentrer votre fil. Alors pour rentrer le fil, on va juste passer l'aiguille à travers quelques mailles sur une certaine longueur quand même pour bien le cacher. Vous pouvez aussi faire un nœud si vous préférez sécuriser votre travail. Moi je fais pas des nœuds avec des grosses laines comme ça parce que généralement je pique à travers le brin plusieurs fois et comme je lui fais passer un chemin assez sinueux, généralement j'ai pas de souci de fil qui sortent. Une fois que vous avez rentré une bonne longueur de fil, vous prenez votre ciseau, votre coupe-fil, vous coupez le restant. Alors je coupe pas tout à fait à ras pour éviter de couper une maille. Je tire un petit peu, je coupe à peu près 1 ou 2 cm et puis après je retire un peu pour reformer un peu mon bonnet. Donc voilà, mon bonnet est terminé. Il reste encore un fil à rentrer à l'intérieur, c'était notre début de bonnet. Je vous la passe en accéléré parce que je pense que vous avez compris le principe maintenant. On coupe et voilà, notre bonnet est terminé. Alors l'avantage de ce bonnet, c'est qu'il est aussi joli à l'envers, c'est-à-dire à l'intérieur, que à l'endroit, à l'extérieur. Parce qu'en fait, la demi-bride crée des petites barres qui rend le relief assez sympathique, je trouve. Et moi, je le préfère sur l'envers que sur l'endroit. C'est comme vous voulez. Il faudra juste choisir pour poser votre pompon pour le terminer. Pour fixer le pompon amovible à bouton pression, je vous renvoie à la vidéo sur le sujet. Bravo pour votre premier bonnet ou votre nouveau bonnet. Merci de m'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à aimer et à partager autour de vous si vous l'avez apprécié. Et il me reste à vous dire à bientôt.